Voilà, simplement quelques mots de bienvenue à chacun et chacune de nouveau qui nous rejoignait ce matin, donc dans l'octave de la fête de la Nativité, qui est dédiée dans le calendrier liturgique à la mémoire des saints innocents. Donc toute cette thématique que Père Pacôme abordera tout à l'heure en lien avec cette thématique donc des saints innocents. Et il y en a donc de très nombreux aujourd'hui, nous sommes quelque part tous plus ou moins. Donc comment accompagner donc cette grande thématique pour les temps actuels. Et je vous rappelle donc encore une fois que l'œuvre commune que nous vivons aujourd'hui ensemble est un moment tellement béni que nous signifions dans la tradition de l'Église primitive orthodoxe comme Leit Urgia, liturgie, œuvre commune. C'est un faire commun que nous vivons ensemble, un faire où nous faisons, ou plutôt nous nous laissons faire et défaire par l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre trinitaire. Et je vous rappelle aussi, encore et encore, qu'au cœur des premières communautés chrétiennes, à travers le baptême et la chrismation, il y avait cette conscience très forte d'un sacerdoce communautaire, royal, prêtre, roi et prophète. Nous sommes, à travers cette dimension de baptême et de chrismation, et que donc être prêtre, roi et prophète, ça veut dire que nous sommes là, agissant dans cette offrande de notre vie, et ce cœur communautaire que nous offrons. Je vous propose, pendant cette liturgie, justement d'accueillir toute cette innocence massacrée aujourd'hui, qui est tellement présente au cœur de notre vie, au cœur des mouvements de société aujourd'hui. Cette innocence massacrée, piétinée, cette vie qui est là, ces grands événements du monde, de les accueillir vraiment, en particulier autour de ce thème de l'innocence, donc dans notre cœur communautaire, et de laisser l'Esprit Saint travailler tous ces lieux perdus, égarés, douloureux, pour en faire un chemin de déligotage, un chemin de délivrance et d'accès à une conscience plus haute, plus vive, plus grande. C'est notre travail ensemble. Et pour nourrir aussi cela, dans cet être ensemble, il y a aussi le rappel de chacun de nos places dans la liturgie, un chant qui part du cœur, qui vient nourrir, qui est nourri de l'autel, qui est nourri par le cœur, et par aussi chacun d'entre nous, membres du peuple royal, et que donc chacun a sa place, avec donc l'apprentissage plus clair aussi aujourd'hui pour nous de ces différents chants donc trinitaires. Donc c'est Anne qui est chargée à un moment donné, vous l'avez remarqué, dès que vous pouvez chanter les chants, il y a vraiment toujours cette dimension de participation qui commence d'abord par une écoute, écouter tous ensemble le chant, et pour offrir tous ensemble ce chant à la divine Trinité qui donc l'accueille plus que jamais aujourd'hui. Donc merci d'être là à cette rencontre, et donc en vous souhaitant vraiment la bienvenue, et toutes nos familles que nous portons particulièrement en ce moment. Qu'elle nous conduise sur sa sainte montagne et la haute demeure. Debout en silence. Un enfant nous
Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, qui emplis tout, trésor de grâce, donateur de vie, viens devant nous, purifie nos figures et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
Inclinons la tête devant le Seigneur. Père Tout-Puissant, qui a admirablement établi la dignité de la nature humaine et qui admirablement encore la restaurer, accorde-nous de pouvoir participer à la divinité de ton Fils, qui a daigné s'unir à notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, un seul Dieu au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre de Jérémie, le prophète. Ainsi parle Dieu, à Rama, une voix se fait entendre, une plainte amère, c'est Rachel qui pleure ses fils. Elle ne veut pas être consolée pour ses fils, car ils ne sont plus. Ainsi parle Dieu, cesse ta plainte, sèche tes yeux, car il est une compensation pour ta peine. Oracle de Dieu, ils vont revenir du pays ennemi. Il y a donc espoir pour ton avenir, oracle de Dieu. Ils vont revenir tes fils sur leur territoire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu nous est apparu. Il a fait briller sur nous sa lumière. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu nous est apparu. Il a fait briller sur nous sa lumière. Voici donc l'œuvre du Seigneur, et ses merveilles à nos yeux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu nous est apparu. Il a fait briller sur nous sa lumière. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu nous est apparu. Il a fait briller sur nous sa lumière. Lecture de la première épître catholique du bienheureux apôtre Jean. À ceci reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist. Vous avez entendu dire qu'il allait venir. Eh bien,
maintenant, il est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu béni, Seigneur, Dieu de nos pères, et béni le Saint-Nom de ta gloire, digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Dieu est béni dans le temple saint de ta gloire, Dieu est béni sur le trône de ton règne, digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Dieu est béni, toi qui règnes sur les chérubins, toi qui sondes les abîmes. Dieu est béni dans le firmament du ciel, digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Jérusalem, sois dans l'allégresse, voici venir ton roi, ton saint rédempteur. Alléluia, Alléluia, que Jésus, notre béni, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne le cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Agios, 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 et en vie, et en homme, et en recommence. Amen. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec mon esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur et envoya mettre à mort dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants de moins de 2 ans, d'après le temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie. Une voix dans Rama s'est fait entendre, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel pleurant ses enfants
et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Mon Père, le Fils et le Saint-Esprit. Asseyez-vous. Un cri immensément lent et long d'une plainte de Rachel, l'épouse de la victime d'Abraham, victime qui nous permet d'entrevoir tous ceux qui écrasent l'immense foule des grands et des petits. Seul le cri de l'épouse du patriarche, innocent, silencieux, et victime en garde la mémoire dans un fond de la nature humaine. La Terre sainte n'a jamais été un paradis terrestre. La fête de ce jour nous rappelle, 3 jours après Noël, que lorsque Dieu nous a visités, il n'y avait déjà pas de place pour lui et que la Sainte Famille a dû fuir peu de temps après sa naissance pour tenter de le mettre à l'abri du déferlement de violence occasionné par la jalousie d'Hérode. Les actualités nous parlent que le Hamas et les Israéliens, les Ukrainiens et les Russes, les Cambodgiens et les Thaïlandais, qui se tapent dessus. Toutes les guerres ont toujours commencé dans le cœur d'un homme. Et c'est là que se trouve la racine du problème. L'anthropologue René Girard nous a enseigné à y débusquer la source de la violence. Son message actualise la doctrine du péché originel, qui se manifeste d'une part par la propension à vouloir être comme l'autre, ce qu'on appelle le mimétisme. Pensez à la parole du serpent, vous serez comme des dieux. Et d'autre part, par la tendance à rejeter la faute et le mal-être social sur une victime unique qui est chargée de toutes les violences du groupe, le bouc émissaire. Pour revenir à l'Évangile, Hérode est somme toute une figure très moderne, car modernité a remplacé le sacrifice institutionnel par le massacre. Il y a les massacres que je viens d'évoquer. Il y a aussi un phénomène plus troublant encore et qui nous ramène lui aussi à l'Évangile. René Girard, il y a plus de 40 ans, dénonçait les victimes cachées de notre société, qui continuent d'être fondées sur le meurtre silencieux des innocents, dans le ventre de leur mère. En France, de manière assez stable, près d'un enfant sur 3 est aussi sacrifié avant de voir le jour. Là encore, il serait beaucoup trop facile de rejeter la faute
sur les mères de ces enfants, sur les médecins ou sur les gens qui nous gouvernent. Comme on dit, en réalité, cette pratique est devenue tellement partie prenante de notre fonctionnement sociétal que l'on souhaite la graver dans le marbre. Elle figurera désormais dans la Constitution de ce pays. Ce n'est donc pas un appendice du Code pénal. C'est le fondement même de notre manière d'être et de vivre en société, dont nous sommes partie prenante qui est ici engagée. Mère Teresa l'avait bien vu lorsqu'en réponse à un journaliste qui lui demandait si elle était contre l'avortement. Elle aurait répondu : « Je ne dirais pas cela ainsi. Je dirais que lorsqu'un enfant n'est pas en sécurité dans le ventre de sa mère, il y a un problème qui se pose à toute la société. Mais que peut-il bien y avoir de fondateur, de constitutif dans la pratique libéralisée de l'élimination des innocents ? Quel est le problème qui se pose ? Prétendre fortifier le présent et lui garantir confort et sécurité en massacrant l'avenir est un acte de désespérance. Cette tendance se retrouve dans de nombreux domaines aujourd'hui. L'environnement et la finance, par exemple. C'est ainsi ce qui arriva à la ville de Jéricho, qui fut rebâtie par un certain Hiel de Bethel, au temps du roi Achab. Au prix de son premier-né Abiram, il en rétablit le fondement, et le prix de son dernier-né Séguf, il posa les portes. Quelle horreur! Il construit une ville en y enfouissant ses propres enfants. C'est figé dans la terre, dans la pierre, la figure de sa prospérité et sa gloire. C'est croire qu'on est devenu l'aboutissement ultime des générations humaines. C'est faire de la ville une tombe, car il n'y aurait plus personne après nous. Mais prétendre rejeter la violence en se calfeutrant dans un monde de bisoumours ou de marché de Noël ne nous aidera pas non plus. Tôt ou tard, la violence nous rejoindra. La bombe explosera au cœur de nos marchés de Noël, de nos familles. Les participants à la rave partie de Rehaïm s'en sont tragiquement rendus compte. Faut-il pour autant désespérer ? Certainement pas. Notre désir de construire une société alternative n'est pas absurde. En tant que société humaine, elle ne peut être fondée que sur le sacrifice, car la vie en société ici-bas, marquée par la succession des générations et par la mort, n'est possible que moyennant une certaine forme de sacrifice. Jésus l'a compris, puisque dès son entrée en ce monde, il s'offre à son Père.
Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Par son offrande de lui-même, Jésus instaure donc un nouveau type de sacrifice qui se prolonge dans l'offrande eucharistique et qui est comme la figure inversée du massacre des saints innocents. Et le nom de Bethléem, où Jésus est né, recèle une ambiguïté qui n'est sans doute pas fortuite. Certes, Bethléem se traduit par maison du pain, mais la racine laham, que l'on entend dans Lehem, évoque aussi le combat que dans une culture bédouine, les nomades doivent mener contre les sédentaires, qui seuls cultivent les céréales, afin d'obtenir le pain. Se battre pour du pain, c'est risquer sa propre vie pour celle de ses enfants, et non l'inverse. Dans cette octave de Noël, qui nous permet de déployer liturgiquement les harmoniques de ce grand mystère, la fête des saints innocents nous rappelle la nécessité du sacrifice. Le monde moderne a voulu le rejeter et ce sont les massacres qui ont proliféré. En matière, il n'y a qu'une alternative. Soit nous sacrifions plus ou moins consciemment autrui, soit nous nous offrons nous-mêmes pour accomplir l'œuvre du Père à la suite de Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Puissions-nous participer à cette Eucharistie, animés d'un tel désir. Pour la plus grande gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Pour que les cieux répandent la rosée en manifestant le Christ, pour que les nuées fassent pleuvoir le juste dont l'avènement aujourd'hui est célébré par les saints, prions le Seigneur. Pour que la terre s'ouvre et que la Vierge, selon la parole de l'ange, conçoive et enfante le Sauveur, prions le Seigneur. Pour que la rosée qui procède du Père Tout-Puissant soit la santé des infirmes, la libération des possédés et la guérison des malades, prions le Seigneur. Pour que la pluie du matin imbibe le sol aride de notre temps,
Prions le Seigneur. Pour que dans l'effusion d'une grâce aussi abondante, l'Esprit lave les iniquités anciennes et qu'il verse sur l'homme l'éternelle lumière de justice, particulièrement sur les âmes des servantes et serviteurs défunts. Prions le Seigneur. Que nous puissions contempler sans péril la présence parmi nous du Fils éternel, marchant devant lui avec des transports de jubilation. Prions le Seigneur. Pour que nous fassions entendre, mêlés aux habitants du ciel, le cantique triomphal d'allégresse. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Demandons au Seigneur. Pour que le Dieu qui nous a rachetés par son avènement et illuminés par sa nativité éclaire notre intelligence, demandons au Seigneur. Disons tous de toute notre âme et de tout notre esprit. Tu es levé pour nous, Seigneur Jésus-Christ, vrai soleil de justice. Tu es venu des hauteurs ô Rédempteur du genre humain. Tu as érigé la camp du salut en naissant dans la maison de David, selon les paroles des prophètes des temps anciens. Tu as voulu effacer notre péché et nous donner accès à la vie éternelle. Nous te supplions donc par tes entrailles de miséricorde, arrache-nous aux mains de l'ennemi et conduis-nous dans le chemin de la paix, afin que nous te servions sans crainte dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Ô toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi déposé dans nos cœurs.
Bien-aimés sœurs et femmes, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, pas comme prêtre indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre, qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint pour les siècles et les siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Pardonne-nous. Que Dieu vous pardonne, Père, Fils, Saint-Esprit. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à l'autre avec Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, les prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie.
David, Séraphin de Sarov, Jean de Braunschweig, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, des saints, 4 évêques de Bourges, Théodore, Albert d'Égypte, ainsi que la mémoire des saints innocents, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Claude, Janine, Marie-Odile, Pierre, Marie-Salomé, Gabriel, Éric, Jackie, Antoine, Annette, Louis, Raymond, Rosalie, Julie, Michel, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, les malades, nous souvenons en particulier de Viviane, Abba, Abigail, Éléonore, Odile, Raymond, Jeanne et Louise, Lina, Augustin, Marie-Josée, Philippe, Fabienne, Steve, Elisha, Pierre, Francine, Rénal, Tumiram, Amélie, Léa, Jean-Luc, Maurice, Estelle, Serge, Roland, Michaela, Dany, Philippe, Herbert, Ruben, Maria Magdalena, Géraldine, Théophile, Monique, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu bon et bienveillant, reçois ces offrandes que nous te présentons, les vivants et les morts que nous avons commémorés, et pour ceux que nous avons oubliés par défaillance ou par ignorance. Tu connais tous ceux qui ont besoin de ta miséricorde, à nous pécheurs, rétrécis par le péché. Offre-nous l'espace de la bonne pénitence. Toi, seul sauveur-nous, ami de l'homme, co-éternel Père et au Père. À toi, louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance et action de grâce au siècle des siècles. Amen. Prions pour la paix. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons la main d'esprit dans ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et pure, donne à tes serviteurs la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. De nous révéler
Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur, Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. car cela est digne et juste. Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire. Nous donnons grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel, par le Christ notre Seigneur, qui est invisible de sa substance, apparu visible dans la nôtre. Un avec toi, nous engendrés dans le temps, nous inférieurs en nature, un avec nous, nés dans le temps de notre nature, qui, Dieu et homme, tout entier en ta nature et tout entier en la nôtre, né d'une femme marquée sous la loi, fut constitué grand prêtre parfait, en sorte que lorsque ton Fils unique apparut dans la substance de notre mortalité, il nous a rétablis à la lumière nouvelle de son immortalité. Par qui les anges louent ta majesté, les dominations l'adorent, les puissances la craignent, les cieux, vertus les cieux, et les séraphins bienheureux s'associent à l'exaltation et la célèbrent. Avec eux, nous envoyons Daniel Pedro, ma confessante, pour te chanter l'âme confession. Saint, 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 est le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Vraiment saint, vraiment béni notre Seigneur Jésus-Christ, qui tombe un Créateur et Seigneur de majesté qui descendit des cieux. Il a forme d'esclave, acceptant de souffrir pour libérer celui que lui-même avait créé. Il avait de subir sa passion pour notre salut et celui de tous. Et du pain, rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même après le repas, il prit la coupe, le rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observant donc cette précède, le Seigneur, nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ce sacrement jusqu'à son avènement.
sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les enfants de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Saint-Esprit. Amen. 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 Que cet don confère la vie éternelle à nous qui en bonjour, et le royaume céleste à nous quand nous vivons. Par qui tu crées toutes choses, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. Ce qui est sanctifié, à toi, Père puissant, et au Verbe fidèle et vérité, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Non pas présentement de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme le Père est dit. Yes.
l'instant de Alléluia. Mais dans l'hiver, contempler la face. Alléluia. Alléluia. Le roi de la paix a manifesté sa splendeur. Alléluia. Lui dont l'univers veut contempler la face. Alléluia. Alléluia. Le roi de la paix a manifesté sa splendeur. Alléluia. Lui dont l'hiver veut contempler la face. Alléluia. Les saints vont au sein. Inclinons la tête pour recevoir la bénédiction. Que la paix, la foi et l'amour et la communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Bien-aimés sœurs et frères, vous tous qui êtes baptisés au nom du Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui disait communiez et vous êtes préparés, venez sans crainte au banquet du ressuscité, mais auparavant, demandons à Dieu dans notre cœur le pardon de nos péchés. Que le Christ, notre Dieu, l'ami de l'homme, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se convertisse et qui vive, vous bénisse et vous pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois, Seigneur, et je confesse, que tu es envoyé le Christ, le Fils de Dieu, venu dans le monde sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps, que Saint-Esprit, et que ceci est ton sang et le Christ. Accepte-moi la sacrifice comme un conduit au Fils de Dieu, car je ne dévoile pas le mystère de Dieu. Je ne donnerai pas la vérité comme mais comme là où je confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la participation avec le Saint-Mystère, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole, et je serai sauvé. Oh,
en naissant dans notre nature humaine, nous donne la naissance divine. Accorde-nous aussi l'immortalité qui est de te connaître, toi et ton Fils unique et ton Esprit Saint, bon et vivifiant, un seul Dieu au siècle des siècles. Alors, dans la paix du Christ, Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta maison, et exalte-les en tout par ta divine puissance. Ne nous abandonne pas, nous t'espérons en toi, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans les saints et l'Esprit, Dieu au siècle des siècles. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur nous, par sa grâce et son amour pour les hommes en tout temps, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Le tropère des saints martyrs innocents, justement, avant le tropère de la Nativité. C'est un chant que vous avez au fond, je crois que vous avez dû prendre. Ô saint martyr, qui avait souffert vaillamment et qui avait été couronné, priez le Seigneur qu'il sauve nos âmes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô saint martyr, qui avait souffert vaillamment et qui avait été couronné, priez le Seigneur qu'il sauve nos âmes. Maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Ô saint martyr, qui avait souffert vaillamment et qui avait été couronné, priez le Seigneur qu'il sauve nos âmes. Le tropère de la Nativité. Ta naissance au Christ, notre Dieu, Après ton Dieu dans